Hein. Waouh. Alors je donne ce micro, alors le prénom c'est comment? Xavier. Xavier, Eric. Très bien. On se connaît, on se connaît pas? Ouais, on se connaît. Je vous ai déjà vu. Avec les masques, Voilà. c'est bon? Voilà. Ok. Alors, on va poser quelques questions au public, ça participe aussi le public. On raconte que les lunettes sont là. La lunette qu'on a présentée tout à l'heure. Merci. Alors, cher ami public, on a quoi devant nous, les yeux? C'est une belle auto. C'est quoi? Jaguar. Un Jaguar, c'est la marque, oui, on peut aller peut-être un peu plus loin. Un type E cabriolet. Oui, c'est un cabriolet, j'aurais deviné. Mais type E, oui. De quelle génération? Ah, je suis passé. Celle de mon grand-père. Il y a plusieurs séries dans les type E. 3? Tu dis 3? Moi, j'écoute, moi. Alors, on est sur quelle catégorie? C'est une série 3. Une série 3, avec un moteur 6 cylindres encore. V12. Ah, on est sur la partie V12. Voilà. La série 3, il n'y a jamais eu de 6 dessus. Il n'y a jamais eu de 6 dessus. Il n'y a eu que des V12. Je crois qu'elles ont dû sortir en 71, sachant que la première série 1 est sortie en 61 Exactement. au Salon de Genève. Sorti d'abord. Voilà, avec un 3,8 litres 6 lignes. Voilà. Et ensuite, il y a une série 2 qui a été améliorée par rapport à la série 1 au niveau freinage, au niveau boîte. Au niveau boîte. Série 1,5. Oui, alors ça c'est avant. Voilà. Dans les Jaguars, un petit peu. C'est-à-dire qu'ils ont mis les phares de ce modèle-là Rosé. sur la 1,5, mais ils ont conservé la petite bouche à l'avant. Ouais. C'est pas du tout la même calandre. Hein. Non, non. Les calandres sont complètement différents. Et avec le temps, la carrosserie s'est légèrement élargie. Et allongée. Allongée aussi. Allongée parce que De Funès l'a conduite, donc elle est devenue plus longue. Alors, dans quel film, on va poser la question publique, Le petit baigneur. dans quel film on voit apparaître cette voiture en coupé? Dans un film célèbre. Le petit baigneur. Le petit baigneur. Où on voit, vous avez transformé une Jaguar pour un effet visuel. Voilà, la voiture qui s'allonge, qui s'allonge, qui s'allonge. Voilà, j'ai l'impression qu'elle avait deux V12 à la suite. Voilà. Alors en vérité, le châssis des trois sont plus longs, c'est le châssis qu'ils ont utilisé également pour les couper 2+2. Oui. Ce qui vous fait une petite place à l'arrière, un petit coffre en vérité. Vous avez un petit coffre à l'arrière. Ah oui, on voit très bien Voilà. ici. Alors que les séries 2 cabriolets, ODS, Open Two Seater. D'accord? Ça, c'est les cabriolets anglais. Ouais. Open Two Seater. Ouais. Et vous avez. C'est pas des cabriolets d'ailleurs, c'est des roadsters, hein, parce que vous n'avez que 2 places. Que deux places. Les Oui. cabriolets, vous pouvez avoir 4 places. D'accord. Et sinon, les coupés qui sont très jolis, en série 1, en série 1 surtout, Ouais. c'est. Comment ça s'appelle déjà? Ça s'appelle Drop Head Coupé. Il connaît bien le sujet. Voilà. Il connaît bien le sujet. J'en ai eu 2, donc j'ai D'accord. une série 2 et j'ai celle-ci D'accord. qui me convient plus vu mon âge. D'accord. Avancé. Les dernières type E, Matoto. les dernières type E sortiront en 75 et sera remplacée par la XJS qui a toute une autre format, C'est ça. différent. Voilà. On a sur ce modèle-là une boîte automatique. On pouvait aussi avoir une boîte manuelle. Exact. C'était une option pour un choix. C'est mon choix, c'est pour ça que j'ai acheté cette voiture. Je m'emmerde maintenant à la conduire parce que c'est elle qui conduit, c'est pas moi. Ah bon? Mais bon, ça convient mieux à mon pied gauche Bon. qui a quelques soucis. Bon. Donc direction assistée, Direction assistée d'origine. boîte automatique. D'accord. Et ce qui sauve cette voiture, c'est sa mécanique qui est un V12. Un V12. Donc c'est une mécanique assez. Voilà. À l'époque, les V12 étaient peu courants. Hein, il y avait, dans les années 70, il y avait que le Ferrari, Ferrari, ouais. les Lamborghini.
qui faisait des vélos. qui a commencé, Voilà. oui, Mais oui, c'est une voiture un peu plus moins, enfin beaucoup moins chère que ces modèles-là. 2 fois moins cher. Et on a sorti le 12 cylindres, qu'on a mis aussi sur les berlines d'ailleurs. Voilà, exactement. D'ailleurs, si on peut voir ce moteur, on rêve de voir un V12, lui aussi, non? Alors évidemment, quand on voit le capot, on se dit, waouh, qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Et là, vous allez être déçus. Ah, je vais être déçu. Et ben voilà, c'est toujours pareil. Parce que c'est pas un beau V12. Alors c'est quoi un beau V12? Il y a... V12 italien. Oui, il est très lourd, hein, le capot. Et il est en alu? Non. Non, il est en acier. Et tout bascule, regardez. Et ce sont les butoirs hein, qui retiennent le... Non, il y a un vérin. Il y a un vérin. Tenez le courant. Alors, donc, Moi, je vais surnommer la pieuvre, la pieuvre. parce que vous avez des durites partout. Vous la rayez comme vous voulez. Ouais. C'est moins dérangé que sur les V12 italiens. Allez-y, regardez. Regardez. Ça mérite d'être un V12 déjà. Ça mérite d'être un V12 de 5 litres 3 de cylindrée, 5 et 3 et puis 20 chevaux. 272 je crois. 272 chevaux. Voilà. C'est quand même un belle bête. Oui, C'est quand même une belle bête. c'est un joli morceau. Alors même si on peut appeler Il a couru au Mans. Hein. Oui. Ils ont ce moteur-là est né de la compétition en fait. Oui. Voilà. Comme le 6 cylindres qui avait précédé d'ailleurs, qui était ici de la compétition. Alors on voit, c'est assez étonnant, on voit une boîte à eau ici, derrière plus loin le radiateur. Hein. On va beaucoup plus loin devant le radiateur. Il faut bien refroidir ce moteur, qui est mastoc. Est-ce que ça chauffe pas trop dans l'habitacle? Ça chauffe énormément, c'est-à-dire que je fais des économies de gaz, je fais frire mes œufs sur le capot. Sur le capot. Ça chauffe, c'est un des problèmes. Je connais ce moteur-là. C'est un des problèmes. J'ai déjà eu un petit souci une fois au Mans, justement, elle a chauffé. Il faisait très très chaud ce jour-là. Et on rajoute des ventouses électriques éventuellement devant, non, on n'avait pas. Modification qu'on peut faire, on met un radiateur à nu Oui. avec double fan comme il y a là, le ventilateur, plus fin, plus performant, moderne, Ah ouais. et on améliore le refroidissement. D'ailleurs, pour ça qu'on avait agrandi la bouche devant, hein, pour qu'il y ait plus d'air. Donc, ce moteur, c'est pas une injection, on voit les carbus essus, hein, de chaque côté. Les carbus essus. C'est pas très déçu, ça. Ah, c'est pas des essus, pardon, alors j'ai mal. Des Strandberg C'est peut-être. des Strandberg. Alors, ils sont ressemblants, hein, les Strandberg. Pas trop difficile à régler, à... Moi j'ai acheté synchroniser. la voiture, on n'y a pas touché au niveau réglage, carburation. J'ai juste changé, là je viens de changer les vapeurs. Alors, j'ai changé aussi les collecteurs d'échappement d'un côté parce que je les ai accrochés en rentrant dans une propriété. L'arrêtoir de porte était trop haut. J'ai pété les... Alors c'est vrai que J'ai pas fait grand chose. c'est un peu c'est une usine à gaz, un peu, hein, quand on voit ce moteur. On a l'occasion d'en voir sur des berlines, c'est vrai qu'à la ronde du milieu, un boulon, c'est pas facile de le retrouver. On a un intérieur cuir. Non, c'est un Sky. C'est un Sky. Ouais, D'accord. 6 mm. D'accord. La couleur marron glacé. Ils appellent ça sang. Ah, d'accord. On a quand même des jantes glacées. Oui, vous pouvez mettre des jantes rayons. C'était une option. Et elles sortaient avec ces jantes-là, qui sont maintenant très difficiles à trouver. C'est vrai, d'accord. Plus difficile que d'acheter des jantes à rayons. Qui sont belles, mais qui sont quand même fragiles, les jantes à rayons. Ouais, ça, bon. MWS en fait des biens, c'est fait en Inde, mais ça tient quand même. C'est une voiture française, que je vois ce petit répétiteur. Américaine. Reconnaissable au petit répétiteur de chaque côté, qui vient des USA. Elle vient Vous avez un historique sur cette voiture? Oui, je pense que c'est le deuxième propriétaire. Seulement? Ouais. D'accord. Et Depuis quand vous avez cette voiture? 2 ans.
2 ans, c'est récent. Et c'est donc récent. Et elle vient du Nevada. Nevada, Et j'ai la carte grise, etc. d'origine de la voiture. l'ancien propriétaire. Voilà, voilà. Je pensais que sur les types, il y avait 3 essuie-glaces. Non, Certains. alors- Ce modèle-là, il n'y en a que 2. Exact. Série 1, série 2, 3 essuie-glaces. Oui. À partir de Série 2, série 3, pardon, 2 essuie-glaces. on arrive à balayer quand même, parce que le pare-brise est très panoramique, vous voyez. Et on arrive à balayer la surface quand même avec les deux. Oui, tout à fait. Et puis bon, il suffit de mettre un peu de Renix, vous Ouais. connaissez. Ah oui, Et c'est le point du puis, miracle. ça marche. Voilà. Ça marche. Donc on a à l'arrière de la Type-E qu'on connaît tous, même si au niveau des feux, on n'a plus ces petits feux qui étaient là. Ils sont passés en dessous. Hein, c'est feux type Mega, je crois. Et c'est 4 sorties d'échappement. Hein, cette faux. Des fausses. Non, pas ce que vous dites, mais c'est faux. C'est-à-dire que vous pouvez être le pipe là, Oui. qui est rajouté là, c'est soit 2, soit 4. Soit 4. D'accord. Mais c'est vraiment donc comme ça. On se rappelle des Vous autres. voyez, c'est un rajout. C'est Ah la oui, dernière- mais c'est pas ça baissé. vient- Ça vient se rajouter. Directement sur le pot de béton. Voilà. Ok, Voilà. d'accord. Alors on a toujours cette arrière qui est superbe, moi qui n'a pas changé, en fait, très fin. Et ce petit coffre qui n'est pas très profond, mais qui est assez large. On peut le voir d'ailleurs. Oui, Hein, oui. c'est possible. Hein. Oui, oui, tout est possible. Tout est possible, tout est réalisable. Demandez gentiment. Oui, je vous le demande gentiment. Voilà, donc une petite soupe de l'intérieur. Donc en sifflet, alors pour emmener des bagages, il faut mieux avoir des Oui, assez plat. Il n'est pas très voilà, profond. des valises, C'est la route et des l'arrière. valises 1970. Voilà. D'ailleurs, chaque fois, on devait faire des valises pour ces voitures-là. On voit très bien, bien sûr, que étant en pente, hein, ici, on a plus tellement de hauteur. Donc, vraiment des bagages appropriés. Mais il est assez profond. Et de toute façon, on n'est que 2 pour ce genre de voiture. Ouais, On arrive. Non, mais Voilà. vraiment c'est une GT, hein. C'est vraiment une GT, une vraie GT dans l'esprit des GT. Ouais, un grand tourisme. Voilà, grand tourisme. Alors que bon, les séries 1 et les séries 2 sont plus des sports. D'accord. Des voitures de- Je vois la stick sur le pare-choc, là. À quoi ça correspond? Ça, c'est le gars qui me l'a vendu, c'est Jeanlin Héritage. Je ne connais pas. Jeanlin Héritage, ils sont à Crécy, ils sont à Aix-les-Bains, à côté d'Aix-les-Bains. Ah oui. Crécy-les-Bains, Oui. comme ça. D'accord. Et ils sont surtout spécialisés Porsche. Ouais. Voilà. D'accord. Spécialisés Porsche. Le réservoir, il se trouve aussi à l'arrière, je pense. Hein, voilà, ici, et la roue de secours à côté. Et la route se Voilà, on voit bien la trappe de carburant qui se trouve là. J'adore la couleur. C'est vrai que c'est une couleur qui est peu commune. C'est la qui donne couleur son- qui est la couleur d'origine parce que j'ai un certificat Jaguar Heritage, mais je pense aussi, j'avais vu des publicités à l'époque de la sortie de cette voiture. Voilà. Ils utilisaient le visuel de la voiture qui montrait c'était cette couleur-là. Ah, d'accord. Me Présentation. semble-t-il. C'est sa couleur d'origine, elle a été repeinte? Non, non, elle a été repeinte, oui, mais c'est C'est le couleur d'origine, c'est bien la sûr. couleur d'origine. Et la voiture a été repeinte, bien sûr. Avec les fameux 10% de plus ou de moins au niveau de la teinte. Oui, oui. Bon. Bah, avec le temps, hein, c'est vrai que voilà. Elle est vraiment superbe. Sur ces voitures-là, ce qu'on remarque tout de suite, c'est vrai, c'est que le seuil de porte est très très haut. Hein. Les portes sont vraiment minimalistes, sans encadrement. Vraiment, c'est une voiture qui est très épurée. Même si avec la série 3, on a perdu cette fluidité qu'on avait trouvée pour le modèle. Les spécialistes reconnaissent la première série sur le modèle. Mais quand même, on a gardé la forme générale de la voiture. Voilà. La XVS qui arrive après, c'est tout autre chose. C'est un style, on aime ou on n'aime pas. Voilà, donc les dernières séries Type-E restent encore de belles autos. Comment vous la trouvez, Sarah, du public? Très belle cette voiture. Vous pouvez l'applaudir? On va laisser repartir ce monsieur en le remerciant pour la présentation. Merci. C'était un plaisir également.